Bonjour à tous. On va commencer aujourd'hui notre première séance de TP du module réseau. L'objectif du premier TP est la création ainsi que la simulation d'un intranet, ce qu'on appelle aussi un réseau local. Avant d'entamer le côté pratique des choses, je vais commencer par aborder quelques notions de base. C'est des notions que vous avez vues de manière détaillée durant vos cours. Sauf que là, je tiens à les rappeler et mettre le point dessus pour le bon déroulement de nos TP. Pour commencer, je vous pose les questions suivantes. C'est quoi un réseau? De quoi s'agit-il? Quand est-ce qu'on parle de réseau? Et où est-ce qu'on peut le trouver? Si on regarde la figure suivante, on va dire qu'on parle de réseau quand deux machines ou plus sont connectées ou reliées entre elles via des connexions filaires ou sans fil. On peut le voir dans le cas des entreprises, des cybercafés, etc. On parle aussi de réseau lorsqu'on peut communiquer et partager des contenus avec d'autres personnes sur Internet. Voyons l'exemple de YouTube. C'est tout le monde qui arrive à télécharger des contenus sur YouTube. Nous avons aussi l'exemple des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous pouvez tous échanger des contenus sur les réseaux sociaux. Nous avons plein d'autres exemples. À partir de là, nous arrivons à dire qu'un réseau est un groupe de périphériques ou d'équipements, ou bien d'objets interconnectés capables de transporter différents types de communication, y compris des données informatiques traditionnelles, de la voix interactive, des vidéos, encore des produits de divertissement. Et donc, un réseau numérique permet l'échange entre machines distantes, des données qui sont si nécessaires relayées de liaison en liaison par des machines intermédiaires. Plus en particulier, on va dire qu'un réseau informatique est un système de communication qui fait référence à l'ensemble de matériel, c'est-à-dire machines, supports de communication physique, etc., et logiciels. On parle d'applications, des protocoles. Ce système-là permet à un ensemble d'ordinateurs au sens large d'échanger des informations. Un réseau informatique est mis en place pour plusieurs objectifs, citant la possibilité de partager des ressources. Prenons l'exemple d'une petite entreprise qui contient 10 machines ou 10 ordinateurs, où chaque utilisateur aurait besoin d'imprimer. Dans ce cas-là, on n'a qu'à mettre une seule imprimante à la disposition de tous les employés. Autrement dit, il suffit de mettre une imprimante en réseau et elle sera partagée et utilisée par tout le monde. Ce qui permet également d'atteindre l'objectif de diminution des coûts. C'est-à-dire on n'aurait pas besoin d'acheter 10 imprimantes ou de fournir 10 imprimantes, mais il suffit d'une seule qui sera mise à la disposition de tout le monde. Nous avons comme autre objectif l'augmentation de la résistance aux pannes, ce qu'on appelle aussi la tolérance aux pannes. Si par exemple un serveur local tombe en panne, on pourrait toujours y accéder ou utiliser un serveur distant. La mise en place d'un réseau informatique offre aussi à l'utilisateur différents services à distance. Par exemple, on pourrait y accéder à des programmes ou des bases de données se trouvant dans des serveurs distants. Il offre également des possibilités de communication, telles que les échanges de mails, la réalisation des téléconférences, téléenseignements. Et nous avons plusieurs autres exemples de communication aussi. On peut trouver plusieurs types de réseaux qui sont classifiés en plusieurs catégories selon des critères, selon la distance, selon la topologie, selon le support de transmission. Alors selon la distance, vous avez 4 types de réseaux. Réseaux personnels, réseaux locaux, des réseaux métropolitains et réseaux étendus, qui font référence au réseau Internet. Selon la topologie, nous avons les réseaux en bus, en anneau, en étoile, des réseaux maillés ou encore en arbre. Alors quand on dit selon la topologie, c'est-à-dire selon la structure ou l'architecture du réseau. Pour ce qui est des réseaux classifiés selon les supports, on peut trouver des réseaux filaires où on utilise un câblage
câblage physique pour relier les différents équipements, les différents périphériques. Nous avons les réseaux sans fil où un support de communication sans fil est utilisé. L'exemple de Bluetooth, infrarouge, Wi-Fi, encore des ondes radiofréquentes. Alors tout ça, vous l'avez vu plus en détail en cours, c'est juste pour vous les rappeler. Les éléments nécessaires pour dire qu'on a bien un réseau sont les périphériques, les messages, les protocoles ainsi que les supports de communication. On va voir chacun de ces éléments plus en détail. Les périphériques dans un réseau informatique regroupent l'ensemble des équipements suivants. Quand vous voyez sur la diapositive, vous avez les ordinateurs, les serveurs, commutateurs, routeurs, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit aussi switch pour un commutateur. Vous allez me dire quelle est la différence entre commutateur et routeur. Alors il faut retenir que la différence clé entre un routeur et un switch est qu'un routeur est utilisé pour relier plusieurs réseaux ensemble. Autrement dit, on a des sous-réseaux ou de petits réseaux. On les relie via un routeur afin de former un grand réseau. Tandis qu'un switch ou commutateur, elle est utilisée pour relier plusieurs périphériques ensemble dans un même réseau. Vous pouvez regarder cette figure qui illustre bien cette différence entre commutateur ou switch et le routeur. Le deuxième élément clé d'un réseau informatique est le message. Un message dans un réseau informatique pourrait être des pages web qu'on peut charger ou encore des courriels qu'on peut échanger. Ça pourrait être des messages instantanés comme le cas sur Messenger ou sur WhatsApp. Ça pourrait être aussi des appels téléphoniques ou encore toute autre forme de communication prise en charge par Internet. Le troisième élément nécessaire dans un réseau informatique est le protocole. Alors, c'est quoi un protocole? Un protocole est l'ensemble de règles qui définissent la façon dont les messages sont envoyés, orientés sur le réseau, puis interprétés par les équipements ou les périphériques de destination. Alors pour mieux comprendre ça, je vais essayer de faire une petite analogie. Prenons l'exemple de communication entre deux personnes. Pour que ces deux personnes-là se comprennent, elles doivent utiliser le même langage. On est bien d'accord que chaque langage a un vocabulaire, une grammaire, une conjugaison à respecter, etc. Alors, en gros, un ensemble de règles à respecter. C'est donc pareil pour le cas d'un réseau. On a besoin de protocoles qui définissent la manière de communiquer. Le tableau résume quelques exemples de protocoles qu'on va aborder dans nos prochains TP. Et nous avons les supports de communication comme quatrième élément clé dans un réseau informatique. Comme on l'avait déjà dit, il s'agit du moyen de liaison des différents équipements ou périphériques, que ce soit filaire ou sans fil. Nous avons ici un exemple de réseau informatique. Regardez bien, l'ensemble des postes clients, l'imprimante et le serveur sont tous reliés au commutateur, ce qu'on appelle aussi switch. Ce qui fait qu'on a un réseau LAN, ou réseau local, exemple de réseau d'une entreprise. Ce réseau LAN, grâce au routeur, il est relié au réseau Internet. Du coup, on obtient un réseau WAN, réseau étendu. Ce qu'il faut savoir ou ce qu'il faut retenir, c'est que pour que chacun des postes puisse communiquer avec les autres périphériques sur le réseau, il doit y avoir un identifiant unique afin que les autres équipements puissent le reconnaître. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas y avoir deux postes ou deux périphériques avec le même identifiant. Autrement, on aurait des problèmes de communication ou lors des communications.
Donc, pour résumer, dans un réseau informatique, tous les périphériques appartenant à un réseau doivent être identifiés de manière unique par ce qu'on appelle une adresse. Les ordinateurs ou les différents équipements dans un réseau communiquent entre eux grâce au protocole IP ou Internet Protocol. Ce protocole utilise des adresses numériques qu'on appelle les adresses IP. Les adresses IP en version 4, ce qu'on appelle les adresses IPv4, sont des adresses sur 32 bits, des suites de 0 et de 1. Il faut savoir que chaque octet est représenté à l'aide d'une décimale à point. C'est une question d'avoir une représentation plus significative. On va dire qu'il est presque impossible de retenir des 0 et des 1. Donc c'est une manière de représenter les adresses. Une adresse IP est composée de deux portions, une partie réseau et une partie hôte ou machine. Ces deux portions sont combinées pour constituer trois types d'adresses. Nous avons l'adresse réseau. Il s'agit de l'adresse qui fait référence au réseau. Dans ce cas-là, tous les bits de la partie hôte sont mis à 0. Nous avons aussi l'adresse de diffusion. On dit aussi que c'est une adresse spécifique. Elle est utilisée pour envoyer les données à tous les périphériques qui sont sur le réseau. Autrement dit, si un émetteur veut envoyer un même message à toutes les machines du réseau, il n'a pas à envoyer à chacune d'elles séparément. Par contre, en mettant l'adresse de diffusion dans l'adresse de destination, c'est toutes les machines qui vont recevoir ce message-là. Dans le cas de l'adresse de diffusion, tous les bits de la partie hôte sont mis à 1. Pour le troisième type, on a ce qu'on appelle les adresses DOT. Ce sont des adresses attribuées aux périphériques finaux, c'est-à-dire à toutes les machines du réseau. Dans ce cas-là, les bits de la partie hôte sont formés par des 0 et des 1. Ils ne sont pas tous à 0 comme le cas de l'adresse réseau. Ils ne sont pas tous à 1 comme dans le cas de l'adresse de diffusion. Alors comme on venait de le dire, une machine peut communiquer avec une autre machine sur le même réseau, encore sur des réseaux différents. Ce qui fait qu'on a besoin de connaître son identifiant, c'est-à-dire son adresse machine, mais aussi celle du réseau sur lequel elle se trouve. La question qu'on se pose, comment savoir combien de bits sont attribués à la partie réseau et combien sont attribués à la partie machine? Pour répondre à cette question, on a ce qu'on appelle le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau permet de définir la portion associée au réseau dans une adresse IP, et aussi la portion associée aux machines. Tout comme l'adresse IP, le masque de sous-réseau est sur 32 bits aussi. Il s'agit d'une suite de 1 suivie d'une suite de 0. Les 1 sont associés à la portion réseau et les 0 sont associés à la portion hôte, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Alors comme remarque, il faut savoir que la longueur du préfixe correspond au nombre de bits à 1 dans le masque de sous-réseau. Si on vous donne, par exemple, une adresse / un nombre, exemple de une adresse / 16, il faut savoir que les 16 premiers bits correspondent à la partie réseau et les 16 bits restants correspondent à la partie hôte. Comme dans cet exemple-là, donc vous avez 16 bits à 1, 16 premiers bits à 1 et 16 derniers bits à 0, ce qui correspond en décimale à 255.255.0.0.
Si on vous donne une adresse /8, cela veut dire que les 8 premiers bits correspondent à la partie réseau et les 24 bits restants correspondent à la partie hôte, ainsi de suite. Donc, pour résumer, on va dire que l'intérêt des masques de sous-réseau est de permettre d'identifier l'adresse du réseau associé à une adresse IP, c'est-à-dire définir ou savoir sur quel réseau se trouve une machine ayant une telle adresse IP. Le masque de sous-réseau est obtenu en mettant à 1 les différents champs réservés à identifier le réseau, c'est-à-dire mettre à 1 la portion qui correspond au réseau. Nous avons ce qu'on appelle des masques de sous-réseau par défaut, qui correspondent aux différentes classes. Pour ce qui est des adresses qui sont de la classe A, c'est /8. C'est-à-dire les 8 premiers bits sont mis à 1 et les 24 bits restants sont à 0. Ce qui donne un masque de sous-réseau par défaut 255.0.0.0. Pour ce qui est de la classe B, c'est /16. Donc les 16 premiers bits qui correspondent à la partie réseau sont à 1 et les 16 bits restants sont associés à la partie hôte et sont à 0. Et pour ce qui est de la classe C, c'est /24. Les 24 premiers bits sont à 1 et les 8 bits restants sont associés à la partie hôte et sont à 0, ce qui donne un masque de sous-réseau par défaut de 255.255.255.0. Ça pour ce qui est de la partie théorique, donc c'est des points que je tenais à vous rappeler pour pouvoir commencer le côté pratique des choses. Pour la réalisation de nos TP, nous allons faire appel à un logiciel qu'on appelle simulateur. En fait, un simulateur, d'une manière générale, est un logiciel qui permet de reproduire la réalité, ou à vrai dire, imiter la réalité. Donc, pour nos TP, on va utiliser le logiciel réseau Packet Tracer de chez Cisco, qui permet de construire un réseau physique de façon virtuelle. Il permet également de simuler le comportement des différents protocoles sur le réseau créé. Donc je tiens à préciser que la version qu'on va utiliser est la 6.0.1 que vous pouvez télécharger sur ce lien. Donc je précise également qu'il ne faut pas télécharger une version inférieure à celle-ci, parce que les anciennes versions n'ont pas tout ce dont on aurait besoin pour nos prochaines TP, ni de version ultérieure à celle-ci, parce que c'est des versions qui ne sont pas encore stables et ça génère des bugs. Voilà, donc je rappelle que la version qu'on va utiliser est la 6.0.1. Après installation du logiciel Packet Tracer, un raccourci sera créé sur votre bureau. Et il suffit d'un double clic pour avoir l'environnement de travail. L'environnement de Packet Tracer se présente comme vous pouvez le voir. On distingue plusieurs zones dans cet espace. La première zone, c'est tout l'espace blanc que vous pouvez voir. Il s'agit de l'espace où vous pouvez créer ou construire votre réseau. Une autre zone est celle où on pourrait trouver l'ensemble des équipements regroupés en catégories. Donc c'est à ce niveau de cette zone que vous pouvez sélectionner la catégorie dont vous avez besoin. L'ensemble, enfin les types ou les catégories d'équipements que vous avez la catégorie routeur, la catégorie des switches, la catégorie des équipements sans fil, la catégorie des connexions, la catégorie des équipements dits terminaux qui regroupent les ordinateurs et les serveurs. Vous avez la catégorie des équipements personnalisés et la catégorie de connexion multi-utilisateurs. Une fois que vous avez sélectionné la catégorie, vous pouvez choisir l'équipement dont vous avez besoin depuis la zone 3. Alors la zone 3 contient les types d'équipements.
d'une catégorie sélectionnée au niveau de la zone 2. Une autre zone est la zone des outils. Cette zone-là regroupe l'ensemble des outils dont vous avez besoin pour l'édition de votre réseau. Ces outils-là, on va les voir plus en détail dans la prochaine diapositive. Vous avez aussi une zone qui vous permet l'ajout des indications dans le réseau et une autre zone qui vous permet le passage du mode temps réel au mode simulation et vice-versa. Il faut savoir que sous Packet Tracer, vous pouvez sauvegarder vos travaux, vous pouvez ouvrir des travaux que vous avez déjà réalisés. Enfin, c'est comme tous les logiciels dont vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, vous avez la possibilité de sauvegarder, d'ouvrir, d'édition, plusieurs options. Je vais vous présenter ici les outils qui sont dans la zone 6. Alors, il faut savoir que les appellations au niveau de Packet Tracer sont en anglais. Donc, en premier outil, vous avez l'outil Select qui vous permet de déplacer ou d'éditer des équipements du réseau. Vous avez l'outil Move Layout qui vous permet de vous déplacer dans le plan de travail. Vous avez l'outil Place Notes qui vous permet de placer des notes sur le réseau. C'est comme les post-it que vous mettez à chaque fois pour mettre vos notes. Vous avez l'outil Delete qui permet de supprimer un équipement ou une note du réseau. Et vous avez l'outil Inspect qui permet d'ouvrir une fenêtre d'inspection sur un équipement. Donc, par exemple, la table de routage. Pour la création d'un réseau sous Packet Tracer, je vais vous illustrer un petit exemple. Donc, je vais supposer que je vais créer un petit réseau constitué de 2 machines liées ou reliées entre elles avec une liaison filaire. Donc, pour cela, je vais aller dans la catégorie qui est dans la zone 2, dans la zone des catégories pour choisir la catégorie End Devices ou périphériques finaux ou bien terminaux. J'appuie dessus et regardez bien dans la zone 3, nous avons les équipements qui font partie de cette catégorie. Vous avez un PC bureau, vous avez un PC portable, un serveur et plein d'autres équipements. Alors dans notre cas, je vais prendre PC bureau. Donc je sélectionne et puis je vais aller dans la zone de construction du réseau et j'appuie dessus. Là, vous voyez que j'ai bien un PC. Je vais faire la même chose, je vais aller prendre encore un deuxième PC, donc j'appuie et puis je le mets dans l'espace de construction du réseau. Vous avez donc les 2 machines, il nous manque la liaison entre ces deux-là. Donc, je vais revenir dans la zone 2 pour choisir la catégorie Connections ou Connexion. C'est là que je vais trouver mes supports de communication. Vous voyez que vous avez plusieurs types de liaisons. Pour notre cas, donc, je vais prendre un câble croisé. Vous allez voir dans la prochaine diapositive pourquoi j'ai choisi ce câble. Donc, j'appuie au niveau du premier PC pour mettre le câble et puis j'appuie dans le deuxième PC pour mettre la liaison. Vous voyez, j'ai bien un petit réseau constitué de 2 machines reliées entre elles avec un câble. Ça, c'est pour la construction. Supposons que je veux supprimer un équipement ou une liaison de ce réseau-là. Donc, pour ce faire, donc, je vais aller dans la zone des outils. Je vais choisir l'outil Delete. J'appuie dessus et je vais aller au niveau de l'élément que je veux supprimer. Par exemple, je veux supprimer la connexion. Donc, j'appuie
Vous voyez, j'ai plus la connexion ou j'ai plus le câble. Si par exemple je veux supprimer un PC, donc pareil, j'appuie dessus et j'ai plus le PC. Si je veux supprimer l'autre, je fais pareil. Alors ça pour ce qui est de la création et la suppression d'un réseau sous Packet Tracer. Pour ce qui est du câblage dans un réseau informatique, il faut savoir que c'est le câble RJ45 qui est utilisé pour interconnecter un ordinateur à un autre ordinateur ou à un autre équipement réseau de communication. Il existe deux types de câbles RJ45 selon l'utilisation. Donc, nous avons ce qu'on appelle le câble droit et le câble croisé. Pour ce qui est du câble droit, il s'agit d'un standard Ethernet utilisé pour connecter les équipements opérant dans les différentes couches du modèle OSI, c'est-à-dire les équipements qui ne sont pas du même type. Je vous dis par exemple, si je veux relayer un ordinateur à un routeur ou un serveur à un routeur, j'aurai à utiliser un câble droit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la même catégorie. L'ordinateur ou le serveur sont de catégorie équipement aux dispositifs finaux. Par contre, le routeur, il est dans la catégorie routeur. Et pour ce qui est du câble croisé, c'est un standard Ethernet utilisé pour connecter les équipements opérant dans les mêmes couches du modèle OSI. Autrement dit, qui sont du même type. Cela veut dire, si je veux relayer un ordinateur à un ordinateur à un serveur, ou un routeur à un routeur, je dois utiliser un câble croisé. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la même catégorie. Je vous donne une technique de comment reconnaître un câble droit d'un câble croisé. Donc pour cela, l'astuce est de mettre les deux extrémités du câble côte à côte. Si les fils sont arrangés de la même façon, c'est un câble droit, comme vous pouvez le voir sur l'image. Sinon, il s'agit d'un câble croisé. Donc, vous avez l'image d'en bas qui montre comment est illustré ou comment est représenté un câble droit sous Packet Tracer et comment il est représenté un câble croisé. On est arrivé à la fin de cette séance. J'espère que j'ai été plus ou moins clair. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire mieux pour la prochaine séance. Et si vous avez des questions, elles sont toujours les bienvenues. Donc, je vous remercie pour votre attention. Essayez d'installer ou télécharger et installer le logiciel. Comme ça, on pourrait commencer à travailler à partir de la semaine ou la séance prochaine. Je vous remercie.